Ah, désolé, petit troll. Je crois que j'ai chopé un petit rhume là. Ah, ça va mieux. Hey, salut à tous les petits trolls et bienvenue dans ce nouveau Click and Troll. On va cette fois-ci revenir sur deux SCP que j'avais d'ailleurs déjà présenté dans ma toute première vidéo sur la fondation, mais toutefois de manière plus que furtive, et du coup je me suis dit que ils méritaient bien leur propre vidéo. Et ce, en commençant par le numéro 008 intitulé Le virus zombie. Enfin non, ça en fait c'est le nom qu'on a couramment tendance à lui donner, mais en réalité son nom officiel c'est la peste zombie. Et d'ailleurs, l'agent pathogène, c'est pas du tout un virus en fait, mais un prion. Soit en gros une protéine anormale responsable d'une dégénérescence du système nerveux. Enfin, on s'en bat les couilles, hein. Dans tous les cas, ça reste un putain de zombie qui veut te bouffer la gueule, hein. Ah, c'est pas faux. SCP-008 de classe Euclide serait donc, comme vous l'aurez compris les petits trolls, un agent pathogène qui, si répandu dans la nature, pourrait être responsable, ni plus ni moins, d'une petite épidémie zombiesque. La personne infectée manifesterait dès lors différents symptômes qui iraient dans l'ordre d'un pseudo-état grippal, suivi d'un coma d'environ une vingtaine d'heures, avec nécrose tissulaire ainsi qu'une hausse considérable de la capacité à transporter du dioxygène de ses globules rouges, entraînant dès lors un écoulement ralenti du fluide sanguin, apparemment responsable d'une augmentation accrue de ses performances physiques et notamment musculaires. A noter en passant que le ralentissement métabolique du sujet exposé permettrait à ce dernier de pouvoir survivre sans se nourrir, ni plus ni moins qu'une dizaine d'années. Même si certes, c'est clairement pas son intention, puisqu'à partir de là, son seul but dans la vie sera, comme tu t'en doutes mon petit troll, de te bouffer la gueule. Et ouais, certes, c'est clairement pas original, mais en même temps, c'est un zombie le machin, donc tu t'attendais à quoi ? Pour ce qui est de leur confinement, les différents échantillons de 008 se doivent d'être stockés de manière sécurisée sur les sites G2 et tout employé ayant travaillé sur ces derniers se doit quant à lui de respecter une mise en quarantaine d'environ 4 mois avant de pouvoir être considéré comme clean. Autant te dire mon petit troll que les docs qui réfléchissent à 2 fois avant de bosser dessus. Et on les comprend d'ailleurs. D'autant plus qu'en cas d'infraction ou mise en danger de l'installation, des mesures d'incinération et d'irradiation seront alors déployées, et ce sans qu'aucune procédure d'évacuation ne soit mise en place. Bon, après à savoir que malgré la dangerosité que représente 008, il existe toutefois deux bonnes nouvelles. La première étant que celui-ci se montrant non volatile, sa transmission ne peut se faire que par contact muqueux ou bien échange de fluide corporel. Et la seconde, que ce dernier est en fait réversible, et ce, même à un stade extrêmement avancé. Comment ? Eh bien justement à l'aide d'un autre SCP que je m'amuse d'ailleurs personnellement à appeler le haricot magique des SCP. SCP-500 de classe Safe serait un lot de 47 pilules rouges, du moins au moment où j'écris ces lignes, et qui aurait, d'après la Fondation, la petite capacité de guérir une fois ingéré plus ou moins n'importe quelle maladie. Et même plus d'ailleurs, puisqu'en outre, un certain docteur vola une des petites pilules pour soigner, sa gueule de bois en fait. Très certainement un de ceux, souvenez-vous, qui utilisait déjà 038 pour cloner des bières. Et oui Billy, comme tu t'en doutes, la sanction fut sans appel, et le mec fut éliminé, sur le champ. En même temps, sachant le nombre limité de pilules et connaissant la Fondation, en utiliser une pour un truc aussi futile, c'était peut-être pas le truc le plus intelligent à faire non plus. Non. Suite au succès des tests réalisés sur SCP-008, il fut alors décidé par la Fondation de tester l'effet des dites pilules sur un autre SCP, le numéro 409, que nous avions d'ailleurs déjà présenté dans ma vidéo sur 682, et qui n'est autre, pour rappel, qu'un large cristal de quartz ayant pour capacité de cristalliser n'importe quel objet ou forme de vie à son contact. Enfin, sauf le granit, que on sait toujours pas pourquoi, mais qui permet là pour le coup de le confiner. Donc, OSEF. Pour les besoins de l'expérience, un classe D fut dès lors mis en contact avec le cristal et laissé dans la cellule jusqu'à ce que la moitié de son corps soit cristallisée, suite à quoi lui fut alors donné un échantillon de SCP-500 qui, 9 jours après son ingestion, sembla, comme attendu, avoir entièrement guéri le malheureux. Bon, même si toutefois ce dernier exprima ressentir de vives douleurs dans les membres inférieurs, et ce pendant les 13 jours suivant le traitement. Mais bon, physiquement parlant, la pilule a bien contré l'effet de cristallisation de 409, et à ce jour il est d'ailleurs impossible de déterminer si les douleurs ressenties entre le 9e et le 13e jour étaient bien réelles ou plutôt d'ordre psychologique. Bon, après à noter que suite à cela, SCP-500 fut utilisé par la Fondation dans bien d'autres multiples expériences, comme par exemple lors de son clonage par 038 dont je vous avais déjà parlé dans ma précédente vidéo, ou encore le projet Olympia qu'on ne va pas directement détailler ici parce qu'il y aurait beaucoup trop de choses à dire, mais dont je me ferai un plaisir de vous reparler dans une prochaine vidéo. Et puis de toute façon, ne vous inquiétez pas les petits trolls, vous n'avez clairement pas fini d'entendre parler de SCP-500 sur cette chaîne.
ni de 008 d'ailleurs. Parce qu'entre nous, les concernant, il reste encore beaucoup de choses à dire. Ouais, beaucoup. Mais bref, ceci étant dit, et en attendant, j'espère comme d'hab que cette vidéo vous aura plu les petits trolls, et si c'est le cas, on n'oublie pas le petit like et le petit partage qui fait plaisir. Et en passant, pour ceux que ça intéresse, je vous invite également à rejoindre le Discord de la chaîne, dont vous pourrez retrouver le lien en description, et sur lequel vous pourrez notamment vous livrer à des parties de RP en diablé. Donc voilà, si t'es amateur du genre, n'hésite plus une seconde. Allez, à plus les petits trolls. Ciao.